Je sais pas ce que les gens pensent, tu vois, je sais vraiment pas. Moi, je sais ce que je vaux et j'ai envie de le montrer, tu vois. J'ai envie que tout le monde voit à quel point je suis fort et à quel point je suis prêt et que je parle pas pour rien, tu vois. Moi, c'est William Gomis, donc combattant MMA pro depuis quelques années. J'ai combattu dans plusieurs orgas. Mon record, c'est 9 victoires pour 2 défaites. Ma dernière défaite, elle remonte. Je suis sur 7 victoires d'affilée, bientôt 8. Pour marquer les points, vous pouvez toucher les épaules. Okay. Vous évitez d'être touché et pour marquer un point, vous pouvez attraper une jambe. Je relâche et je repars encore. Moi, je faisais de l'athlétisme, donc j'étais assez bon dans ce que je faisais. Un jour, je me suis blessé en fait, sur un 100 mètres. Et donc à partir de là, j'ai pas pu courir pendant 2 mois. Et donc j'en pouvais plus, je pouvais pas courir. Donc j'ai un ami qui est venu me voir qui m'a dit hey, viens à ma salle, on va essayer la boxe. Tu vois, à cette époque-là, c'était le Sanda, la boxe chinoise. Donc c'est du pied-point avec des projections. Donc on est parti dans sa salle. Et l'entraîneur a accroché assez rapidement parce que c'était ma première séance, j'avais jamais fait de sport de combat. Et j'ai accroché directement, j'ai aimé ça dès le début. Donc j'ai fait une première séance et l'entraîneur m'a dit reviens la semaine prochaine s'il te plaît parce que c'est pas mal. Et je suis revenu et puis je suis allé jusqu'au championnat d'Europe, championnat du monde. J'ai été champion d'Europe. J'ai été le premier havrais à atteindre l'équipe de France et à devenir champion aussi. Ouais, j'ai toujours été bagarreur, hein, de CP à... j'ai toujours été bagarreur. Bon, pour les bonnes raisons, hein, j'étais pas un bagarreur bête. Hein, j'allais toujours défendre les plus faibles et voilà. Et puis j'aimais ça en fait. Au final, c'était un prétexte d'aider les faibles pour me battre et j'aimais ça. Voilà. Et au final, j'ai atterri dans les sports de combat. Donc ouais, je suis fait pour ça. Alors j'ai combattu dans de très grandes orgas. Après, est-ce que je savais que ça allait aussi vite? Je vais pas mentir, oui, je le savais. Ouais, quand j'étais petit, déjà, je disais que je deviendrais plus fort que mon oncle, Grégory Baben. Bon, j'en suis pas encore, mais je vais y arriver. Je lâche pas l'affaire. Je suis pas quelqu'un qui va dire « Oh, il y a le temps ». Moi, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. La vie, ça va vite. Demain, tu peux disparaître. Et moi, mon objectif, c'est d'y arriver avant de ne plus être là déjà. Non, après, moi, ce que je veux montrer, c'est mon intelligence de combat. J'aime montrer que je suis stratège, que je suis malin, d'où mon surnom du jaguar. Hein, le jaguar, ce n'est pas un animal juste sauvage, c'est un animal qui va attaquer sa proie au niveau du cerveau pour l'éteindre rapidement. Moi, c'est pareil, je vais chercher la faille et je vais rentrer dedans. C'est ton style de combat, tu es beaucoup réfléchi dans tes combats? Je suis très réfléchi et c'est ce que j'aime montrer. Voilà, je veux montrer que je suis le plus malin. Tu vois, tu vas peut-être avoir de plus gros biceps que moi, mais je vais être plus malin que toi, tu vois. Plus vite on combat au haut niveau et plus vite on atteint un meilleur niveau. Donc pour moi, c'est primordial d'atteindre la ceinture de l'UFC. He has the longest undefeated streak in the history of the UFC. His striking is as explosive as we've ever seen inside the octagon. Je connais mon adversaire puisque quand j'étais plus jeune, je le regardais à la télé. Donc je ne le connais pas personnellement, mais oui, je l'ai beaucoup regardé à la télé. Renan Barão, ladies and gentlemen. Oh, big knee. Oh, he's out trying to finish the fight. Look at how he took that back. It's all over. Et d'ailleurs, j'aimais beaucoup la petite danse qu'il faisait quand il gagnait et tout ça. Je me rappelle encore. Et du coup, là, ce sera à mon tour de danser, quoi. Par rapport au combat que je vais faire face à Aliou Nahaye, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais en tout cas, quand je sais que Fernand voulait que je l'affronte, pourquoi c'était compliqué, je ne sais pas. En tout cas, moi, du coup, je lui ai envoyé un message pour savoir c'était quoi le problème. Et donc, je lui ai envoyé le message. Et donc, il m'a dit que c'était un peu compliqué, c'était un peu compliqué de signer maintenant. Donc, vraiment, après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on m'a trouvé un adversaire et je suis prêt pour, c'est tout. Voilà.
Ouais, ça me chauffait grave de combattre à Lyon. Déjà, la première chose, c'était qu'il avait le même surnom que moi. Donc, j'ai regardé sur son Instagram. Je me suis dit, mais c'est moi le Jaguar, tu vois. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais envoyer un message, on va voir c'est qui le meilleur des Jaguars, tu vois. Déjà, je suis franc. Pour moi, je suis meilleur que lui, déjà. Donc, pour moi, ça n'aurait pas été un duel de ouf. Alioune, c'est un très bon combattant. Okay, donc, il est sur plein de victoires. Okay. Mon adversaire que je vais prendre, il est sur des défaites. Mais est-ce qu'ils ont pris les mêmes adversaires? Celui que je vais prendre, là, qui était ancien champion de l'UFC déjà, il a combattu des gars à l'UFC. Alioune, ses dernières victoires, c'est contre des gars inconnus. Et puis, je dirais que leur niveau n'était pas ouf, vraiment pas ouf. Même si je lui manque pas de respect, hein, mais vraiment, ses adversaires, je les trouvais vraiment pas ouf. J'ai regardé ses combats. Je suis toujours focus, c'est-à-dire que je ne me prends pas la tête, qu'on me donne un adversaire ou un autre. Dans tous les cas, je vais faire une préparation. Et en plus de ça, avec mon staff, écoute, on réfléchit à la stratégie. Donc que je change d'adversaire encore demain, je m'en fous, tu vois. Moi là, ça me saoulerait peut-être un petit peu parce que j'ai envie de le prendre celui-là, tu vois. Je regardais à la télé, donc pour moi, ce serait un plaisir de l'affronter. Donc voilà, c'est tout. Il y a beaucoup plus d'engouement à avoir un ancien champion de l'UFC qu'un gars qui est connu que sur le circuit français, tu vois. Là, il y a même des étrangers qui peuvent venir voir le combat, tu vois ce que je veux dire? Là, il y a beaucoup plus d'engouement et pour tout le monde, et même pour moi. C'est trop excitant, tu vois. Ça n'a jamais été mon style d'éviter les adversaires. Comme tu dis, dès le début, j'ai pris Salah, d'ailleurs qui est devenu un très bon poteau. J'ai pris Morgan. Voilà, ça m'a fait mes 2 premières défaites, tu vois. Je venais d'arriver dans le monde du MMA, tu vois. Presque, on va dire, je ne connaissais pas vraiment la discipline, je regardais à la télé. Maintenant, en plus de ça, que j'ai de l'expérience et je sais ce que c'est le MMA, pourquoi j'éviterais un adversaire, tu vois. Je suis prêt pour tout le monde et pour tout et vraiment, comme je t'ai dit, on veut tous montrer qu'on est le meilleur. Passe la garde tout de suite, passe la garde, sinon il va prendre la guillotine. Il n'y a rien que t'allumes, il faut que ça tombe, il faut que t'allumes. Tu passes au corps. Chercher le corps, William. Voilà. Pour moi, c'est une plus grosse opportunité. Déjà, ça va permettre que les personnes qui ne me connaissent pas me découvrent. Hein, et même que ce soit à l'étranger ou n'importe où. Tu vois ce que je veux dire? Si demain, je vais voir un Anglais et je lui dis je vais combattre à Lunai, il va me dire mais tu combats qui? Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, je lui dis Barao, il va me dire oh, sérieux? Et je vais dire ouais, sérieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil. Donc là, c'est un engouement pour tout le monde. Donc le MMA français, je pense que c'est même un pas pour le MMA français d'avoir un champion qui va combattre ici. C'est trop bien. Bien sûr que ça m'approche de mon rêve. Bien sûr que c'est mon approche. Ce gars a eu la place que je veux. Donc forcément, c'est le kiff. C'est un honneur pour moi de l'affronter. C'est un honneur. Mais je veux quand même le mettre très calme, tu vois. Je sais pas ce que les gens pensent, tu vois. Je sais vraiment pas. Moi, je sais ce que je vaux et j'ai envie de le montrer. Tu vois, j'ai envie que tout le monde voit à quel point je suis fort et à quel point je suis prêt. Franchement, je vais mettre le feu. Et je vais mettre le feu, mais vraiment. Un message pour tous ceux qui vont venir pour moi. Attendez-vous à un show exceptionnel. Croyez-moi, je serai prêt et je vais le mettre KO. Pas plus du 2e round. Je lui donne le 2e round maximum, c'est promis.